Voici une série de 4 différents exercices pour travailler la dextérité. Le premier, je l'appelle jeu des pouces et poings. Alors, on va faire des points. Là, on remarque que le pouce est à l'extérieur et on ouvre bien grandement. Et là, on refait un point, mais le pouce à l'intérieur. Et on alterne. J'ouvre grand, pouce à l'extérieur. J'ouvre grand, pouce à l'intérieur. Mon but, c'est d'alterner et jusqu'au point où je peux ajouter de la vitesse. Et vraiment pas y aller de main morte. Normalement, tous ces exercices-là, on veut les faire soit pour une période de temps, pour une période de répétition, mais on veut trouver là où on sent la petite chaleur, fait que ça travaille. Fait que si c'est pas assez, que ce soit en termes de temps, de durée ou de répétition, on veut trouver pour nous où est-ce qu'on est rendu dans notre progression, ce point-là où je sens que ça chauffe, j'ai envie d'arrêter, je pousse encore un petit peu et OK, oui, je prends une pause. Le deuxième exercice, je l'appelle le piano renversé. Donc, lorsqu'on joue du piano, les mains à plat, ça pourrait ressembler à ça. Là, on va inverser. Alors, on va soulever les doigts. On peut y aller premièrement de façon miroir. Donc, les 2 pouces, je soulève le plus loin que je peux. Ensuite, j'alterne pour chacun des doigts. Il y en a qui ne lèvent pas super haut, c'est sur celui-là, entre autres. Lui, il a toujours, de la façon qui est connecté avec le reste, il ne lèvera jamais aussi loin que les autres. Et voilà, je peux inverser le chemin. Je peux y aller les 2 à gauche, comme ça. Fait que je peux m'amuser si je veux au niveau cerveau, travailler les différentes combinaisons, mais sinon, garder un bon temps. Ça peut être 3, 4, 5 secondes pour chacun. Et donc, le plus haut possible, on se concentre sur juste un doigt à la fois. Le troisième exercice, je l'appelle les doigts vers la paume. Alors, un doigt à la fois, on va aller toucher la paume. Dans ce cas-ci, donc le pouce, où est-ce qu'il va s'en aller? Il va aller juste en dessous du petit doigt. Donc, c'est là que je vais aller toucher. Je peux en faire une main à la fois ou les deux en même temps. Lui, il s'en va là. Tous les autres 4 doigts, ils s'en vont où? À la base du pouce. Donc, l'index à la base du pouce. J'essaie de garder les autres doigts, en position normale. J'alterne. Fait que c'est pas une course nécessairement. On veut travailler la dextérité. Mais à un moment donné, peut-être que des fois, oui, comme le premier exercice, la rapidité d'exécution peut amener un défi supplémentaire. Encore là, dans l'autre que je veux, mais c'est le jeu. Et voilà. Et le quatrième dernier exercice de cette série, l'élastique, un bon vieux élastique à brocoli, à céleri ou quoi que ce soit qui vient d'épicerie, à 2 doigts. Alors, une main à la fois. On prend 2 doigts, bien sûr, le pouce et celui qui va toujours demeurer, qui va travailler. Et les autres, on va alterner. Alors, je veux étirer comme je peux. Ça peut ne pas être gros, mais comme je peux, dépendamment aussi de l'élastique qu'on prend. Idéalement, j'essaie de changer à l'autre doigt sans avoir à utiliser ma main puis défaire, refaire. Même chose, je tire, je fais une extension. Je switch à l'autre, extension. Et je switch au petit doigt, extension. Et je recommence. Index. Et ainsi de suite. Fait que même chose, le temps sous tension peut être la donnée qu'on s'amuse avec. Donc, je vais essayer de rester 15 secondes. Et autrement, d'autres fois, la rapidité d'exécution. Le plus loin, le plus loin, le plus loin. Fait que dans les 2 cas, c'est un bon travail de dextérité. Bien sûr, je vais faire l'autre main. Voilà.